Après le bref passage de Saint-Laurent, seulement 2 ans, Marc Beaucamp prend les rênes de la création en 1961. Pendant près de 30 ans, il maintient l'élégance Dior avec une approche plus discrète qui séduit notamment la princesse Grace de Monaco. En 1989, l'Italien Gianfranco Ferré apporte une touche baroque et architecturale. Puis, en 1996, l'excentrique britannique John Galliano révolutionne la maison, avec des défilés spectaculaires et une créativité débridée. Après son départ controversé en 2011, le Belge Raf Simons propose un minimalisme raffiné, suivi en 2016 par Maria Grazia Chiuri, première femme à diriger la création chez Dior. Elle y insuffle un message féministe tout en respectant l'héritage. Au fil des décennies, la maison passe sous le contrôle du groupe LVMH de Bernard Arnault, mais conserve jalousement son patrimoine unique. Archives, savoir-faire et techniques sont préservés comme des trésors nationaux. Aujourd'hui, Dior représente l'une des marques phares du groupe LVMH et incarne l'excellence française à travers le monde. Le 30 avenue Montaigne, entièrement rénové en 2022, abrite désormais un musée, un restaurant, un hôtel particulier et bien sûr les ateliers de haute couture. Ces derniers perpétuent un savoir-faire unique. Plus de 800 heures de travail peuvent être nécessaires pour une seule robe. Les défilés Dior restent des événements majeurs du calendrier de la mode, mêlant tradition et innovation technologique. Avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 5 milliards d'euros, Dior n'est plus seulement une maison de couture, mais un acteur culturel global. Ses expositions attirent des foules records dans les plus grands musées, preuve que l'influence de Christian Dior dépasse largement le cadre de la mode pour s'inscrire dans l'histoire culturelle mondiale. En seulement 10 ans d'activité, Christian Dior a transformé à jamais l'univers de la mode et redéfini l'image de la féminité d'après-guerre. De sa Normandie natale aux podiums internationaux, son parcours incarne le rêve français par excellence. Son génie fut de comprendre que la haute couture n'était pas qu'un artisanat d'exception, mais aussi un puissant véhicule de rêve et d'émotion. Après les femmes, les fleurs sont ce que Dieu a créé de plus beau, disait-il. Cette sensibilité pour la beauté, sous toutes ses formes, reste l'ADN de la maison. Près de 70 ans après le New Look, Dior continue de faire battre le cœur de la mode internationale. Un héritage exceptionnel pour un homme qui avouait « Je suis comme tous les Français. Je ne sais pas changer, mais je sais m'adapter ». Sa vision de la beauté, elle, continue d'inspirer et de faire rêver le monde entier.